jour, des milliers de paysans haïtiens quittent les campagnes pour la capitale Port-au-Prince. Des milliers d'autres fuient le pays pour New York, Paris, Guadeloupe, Martinique, etc., délaissant la misère des champs pour la misère des villes. La misère des villes pour la misère dans les pays riches. Au XVIIe siècle, des milliers de protestants persécutés par les catholiques ont fui l'Europe pour l'Amérique. Parmi eux, nous retrouvons les 102 pères pèlerins du Mayflower qui débarqua au Massachusetts en 1620. Des milliers de personnes cherchent à échapper aux réalités de la vie. Le mot évasion est devenu très à la mode ces dernières années. On pourrait le définir de cette manière. Tentative d'échapper à la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. S'évader, c'est quoi? S'évader, c'est fuir la réalité, comme l'ont fait les poètes dits évadés de la honte. Et les journalistes haïtiens des années 70 et 80. Ces derniers, au lieu de faire la politique du terroir, faisaient la politique des autres. L'un d'entre eux, Bob Méré, avait un feuilleton à la Radio Métropole intitulé La politique des autres. La Bible dit: comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux chapitre 2 et le verset 3. Beaucoup parmi vous cherchent à vous évader. Au lieu de regarder en face la réalité du péché et la faillite de votre vie, vous essayez de vous cacher dans un monde irréel et illusoire. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas s'échapper. Tôt ou tard, nous devons quitter notre monde imaginaire et affronter Dieu, et affronter le péché, et affronter le jugement. Les Saintes Écritures déclarent: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3 et le verset 12. À cause de cette maladie morale appelée le péché, nos personnalités sont enchaînées au mal. Nous sommes la proie des complexes, des craintes, des tensions nerveuses et de mille autres problèmes psychologiques. Il n'y a pas de nouveaux péchés, chers frères et sœurs, mais simplement de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouvelles mauvaises actions, mais seulement de nouveaux malfaiteurs. Il n'y a pas de nouveaux plaisirs, mais seulement de nouveaux chercheurs de plaisir. Le diable n'a pas inventé de nouvelles ruses. Le péché et ses conséquences sont et ont toujours été les mêmes. Les crimes dont vous lisez la description ne sont pas différents, ni plus atroces que le meurtre d'Abel par Caïn. Les perversions sexuelles que nos journaux, télé et le web présentent comme nouvelles et sensationnelles ne sont que la version moderne des abominations commises à Sodome et à Gomorrhe. Après des milliers d'années de ce qu'on appelle le progrès humain, l'instruction, la science et la culture, nous découvrons avec surprise que l'homme est toujours soumis aux mêmes vices et aux mêmes péchés, et que l'humanité n'est vraiment que très peu développée sur le plan spirituel. Pendant des siècles, les hommes ont tenté d'échapper aux réalités de la vie. Ils ont tenté de s'évader. Ils ont tenté de fuir et de se soustraire à leur responsabilité à l'égard de Dieu. C'est une des ruses de Satan. Il cherche à faire
trouver une satisfaction passagère dans une fuite quelconque. Beaucoup d'entre nous cherchent à fuir depuis notre enfance les fuites. Enfants, nous cherchons à éviter les corvées ou d'autres devoirs domestiques. Qui, dans un moment de colère, n'a pas privilégié cette cruelle d'éducation de ses parents et projeté une fuite? C'est une sorte d'échappatoire à laquelle beaucoup ont recours. Avec le testament, nous résistons aux appels de Christ qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11 et le verset 28. Chaque jour qui passe, nous trouve un peu plus bas dans le désespoir. Nous cherchons tout d'abord à nous évader de notre imagination, comme les poètes de la génération de la honte, comme les journalistes des années 70 et 80. Salomon parle du cœur non régénéré comme étant clé à une vie imaginative et fantastique. Un cœur qui a des projets uniques au verset 6 et le verset 16. L'apôtre Paul parle de ces gens qui cherchent à échapper aux réalités de la vie en ces termes. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1 et le verset 21. La Bible décrit Satan comme un ange de lumière. Il est expert dans l'art de nous vendre l'irréel. Il a réussi à convaincre Samson de vendre sa force et sa puissance contre l'idée de la passion et du désir. C'est une imagination mauvaise, ça, qui a attiré David hors du sentier de la bénédiction en lui faisant porter les regards sur Bathsheba, ce qui lui amena des années de chagrin, des années de remords et des années de jugement. Le fils prodigue, le fils de notre texte, s'était imaginé que les plaisirs de la vie éloignée étaient lui a coûté cher. Mais il a découvert la vraie paix. Il a découvert que la vraie paix se trouvait en regardant la réalité de la vie en face et en agissant en conséquence. Le monde de rêve que nous offre Satan se termine toujours dans la déception. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans un monde fantôme, négligeant leurs responsabilités envers Dieu et envers leur famille. Beaucoup lisent de mauvais textes via les livres, le web, et se procurent par leur lecture un plaisir imaginaire, un plaisir vicieux. Il faut savoir que tout homme, la chair est sujette aux faiblesses et l'esprit prompt aux rébellions. Ainsi, de pareilles lectures constituent un danger pour n'importe qui. Il y a des gens regardent des films, la télévision et les vidéos, écoutent des opérettes sentimentales et imaginent, rêvent qu'eux-mêmes vivent une vie semblable là. Mes frères et mes sœurs, la vie n'est pas fictive. La vie est réelle. Cessons de fuir. Faisons face aux réalités de la vie en ayant les regards fixés sur Dieu. La Bible nous enseigne qu'avec Christ dans le cœur, nous pouvons regarder en face les réalités de la vie, si dures soient-elles. La grâce de Dieu nous donne une plus grande joie et un plus grand plaisir que le monde de rêve dans lequel nous essayons de nous réfugier. S'il y a des gens qui se réfugient ou bien qui fuient dans leur imagination, il y a d'autres qui fuient vers le plaisir de la vie.
Le plaisir, mes frères et mes sœurs, est la plus vieille échappatoire de l'humanité. C'est notre façon de nous évader loin de la réalité et de nos responsabilités et de nous réfugier dans nos appétits et nos désirs. Arthur Schopenhauer disait: le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la désillusion. Un homme écrivait: je vais noyer mes soucis dans l'alcool. Un autre qui trompait sa femme a déclaré: je veux montrer à ma femme que quelqu'un d'autre m'aime. Ainsi, nos âmes malheureuses et déçues errent comme des bêtes affolées dans une jungle de plaisir factice pour devenir encore plus misérables. Il nous faut bien sûr savoir faire la différence entre les plaisirs bons que Dieu recommande et les plaisirs coupables et médiocres. Les enfants de Dieu ont plus de cicatrices saines que qui que ce soit dans le monde. Mais leur joie est intime et leur joie est profonde. Ce n'est pas le sentiment stimulé artificiellement par les distractions. C'est une joie née de l'esprit. La Bible dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Galates chapitre 5, le verset 22. Elle nous dit aussi qu'il est vain d'essayer d'échapper à Dieu par une fuite dans le plaisir. Car, dit la Bible, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur bien. Ils ne pensent aux choses de la terre. Philippe 3 et le verset 19. Le naturaliste français écrivait dans le même sens. Voici ce qu'il a dit: j'ai vu l'autre jour dans une boucherie un aigle apprivoisé. Il est devenu gras et il a oublié l'étendue du ciel. Ses yeux ne suivent plus le soleil, mais le feu dans l'arc. Ses ailes aux reflets dorés qui s'étiraient au-dessus des nuages se traînent maintenant sur les cendres. Cet oiseau royal qui a ainsi oublié le soleil, la mer et le ciel est l'image fidèle de milliers d'hommes qui, s'abandonnant au plaisir les plus grossiers de la vie, ont oublié la gloire de Dieu. Ne se souvenant plus qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils se laissent eux aussi traîner dans la fange, traîner dans la boue, traîner dans la cendre. Le plaisir n'est pas la voie qui conduit au bonheur. Si vous avez essayé de fuir en vous adonnant aux amusements et aux plaisirs coupables, je vous supplie de vous en détourner, car vous vous engagez sur une voie dont la seule issue est la destruction et la mort. Vous ne pouvez trouver la joie éternelle, le bonheur, la paix et le plaisir sur ce chemin. Jésus a dit: entrez par la porte étroite. Large de paix et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Matthieu, chapitre 7, le verset 13. Mes frères et mes sœurs, le chemin qui conduit au bonheur, à la vraie joie, à la paix et à la vie éternelle est étroit et non large. Please, chers amis, entrez dans la route étroite, dans la route qui mène au ciel. Ne fuyez pas Dieu en vous évadant vers le plaisir. Il y a des gens qui cherchent à s'évader dans leur imagination, d'autres vers le plaisir. Il y en a d'autres qui cherchent à fuir vers le matérialisme. Des milliers de personnes aujourd'hui s'installent confortablement dans la sécurité de votre banque, d'un travail rentable et d'une vie de luxe. C'est leur moyen d'évasion. Il n'y a rien de mal, mes frères et mes sœurs, à posséder des richesses